Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux équations irrationnelles, c'est-à-dire aux équations contenant des racines. Voyons l'exemple suivant. Racine carrée de 2x moins 1 moins 3 égale moins 2x. Donc en fait, l'idée, dans un premier temps, c'est d'isoler la racine, donc c'est-à-dire d'avoir la racine d'un côté, le reste de l'autre. Donc la racine à gauche, puis le reste de l'autre. Donc on va passer le 3 de l'autre côté en faisant plus 3. Et donc, on obtient racine de 2x moins 1 égale 3 moins 2x. Maintenant, on va élever au carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au carré? Ça veut dire qu'on va faire toute la gauche au carré et toute la droite au carré. Donc, de la racine de 2x moins 1 au carré, ça fait tout simplement 2x moins 1. Et à droite, 3 moins 2x, le tout au carré. Attention, c'est une identité remarquable. Donc, ici, elle est de la forme a moins b au carré. Donc, a carré moins 2ab plus b carré. A carré, donc 3 au carré, 9. Moins 2ab, donc 2 fois 3, 6. 6 fois 2, 12. Donc, moins 12x. Plus b carré, donc plus 2x au carré, plus 4x carré. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'isoler la racine dans un premier temps. Parce que si on élevait tout au carré tout de suite, en fait, c'est à gauche qu'on aurait une identité remarquable. Donc, parce qu'en effet, la racine moins 3 au carré, donc on aurait une identité remarquable, la forme a moins b au carré avec a égale la racine et puis b égale 3. Donc, quand on élève au carré, on n'a vraiment pas avancé. Donc, vraiment, on isole d'abord la racine, on élève au carré ensuite, et là, on a affaire à une équation du deuxième degré dont les solutions s'obtiennent à l'aide de la formule de Viette. Donc, si on applique la formule de Viette, on trouve 1 et 5/2. En fait, là, il y a encore une étape très importante. Parce qu'en fait, on a résolu l'équation du deuxième degré qui était là. Et si vous voulez, bon d'ailleurs, pour les détails, je vous invite à les faire vous-même. Je vous invite à résoudre cette équation pour retrouver x égale 1 et x égale 5/2 comme solution. Mais en fait, si vous voulez, quand on a élevé au carré, ça peut arriver qu'on ait des solutions qui n'en sont pas, qui viennent se rajouter. Donc il est important de reprendre l'équation de départ et de vérifier que les deux nombres qu'on a trouvés sont bel et bien solutions. Donc maintenant, si on prend x égale 1, donc on va remplacer x par 1, et puis on va voir si la racine de 2 fois 1 moins 1 moins 3, c'est la même chose que moins 2 fois 1, et même chose pour 5/2. Donc 2 fois 1 moins 1 à la racine, donc ça fait racine de 1. Donc 1 moins 3, moins 2, puis moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc si on remplace par 1, on trouve moins 2 à gauche, moins 2 à droite, donc x égale 1, c'est bel et bien une solution. Mais maintenant, si on prend 5/2, donc 2,5, 2 fois 2,5, 5, 5 moins 1, 4, racine de 4, ça fait 2, 2 moins 3 moins 1. Donc si on remplace par 5/2 à gauche, on obtient moins 1. Et puis à droite, donc moins 2 fois 2,5, ça fait moins 5. En fait, on trouve moins 1 à gauche, moins 5 à droite. On n'a rien fait de faux, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 5/2, ce n'est pas une solution, et qu'il n'y a qu'une seule solution, x égale 1. En fait, d'où ça vient? Pour vous donner l'idée, c'est maintenant imaginer qu'on ait comme équation racine carrée de x égale moins 9. Donc, qu'est-ce qu'on ferait donc, on est d'accord, racine carrée de x égale à moins 9, il n'y a pas de solution. La racine carrée de n'importe combien, ça ne fait jamais un nombre négatif, donc certainement pas moins 9. Mais maintenant, si on élève au carré, on trouve x est égal à moins 9 au carré, donc 81. Mais 4 racines de 81, ça ne fait pas moins 9, ça fait 9. Donc, vous voyez, en fait, ce phénomène qui fait que quand on élève au carré, on obtient toujours un nombre positif. En fait, c'est ça qui fait que quand on élève au carré dans cette étape-là,
on peut avoir des solutions qui n'en sont pas. C'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.